Le prix de l'essence est en train d'exploser et c'est pas un mythe, tu vois, c'est pas une fake news. Vous avez juste à aller dans la rue, dehors, et vous allez constater que le prix de l'essence a explosé. Moi, hier, j'ai vu dans une station-service bien connue le prix du gasoil qui est à 2 euros, 2 euros le litre, donc c'est quand même monumental. Et ce qui est scandaleux, c'est que le prix de l'essence se compose majoritairement des taxes, d'accord? Et donc, quand il se compose des taxes, on peut se poser la question, est-ce que l'État s'engraisse sur notre dos et profite de cette crise pétrolière qu'il y a par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient? Pour cela, je vais vous passer une vidéo d'un intervenant et il y a beaucoup de Français qui sont excédés par rapport à ce qui se passe parce que c'est un véritable hold-up fiscal en sachant que la France a une réserve stratégique, je crois, de 90 jours d'essence de gasoil. Et donc, ils n'utilisent pas cette réserve et ils répercutent finalement la hausse du prix du pétrole sur le consommateur en ne diminuant pas les taxes. Et ce qui est scandaleux aussi par rapport à l'essence, c'est que la taxe sur le gasoil, elle est aux alentours de 20%, alors que l'essence est un produit de première nécessité, c'est hyper important, on en a besoin pour aller bosser. Et donc moi, je pense qu'il faudrait diminuer la TVA sur l'essence à 5,5%. C'est scandaleux qu'elle soit à 20%. Et faut savoir qu'il y a des taxes sur les taxes au niveau de l'essence, mais ça, c'est méconnu. Le consommateur ne le voit pas parce que sur sa facture, il voit juste la TVA. Mais tu as aussi la TICPE. Et voilà, je vous passe la vidéo. Dans un second temps, on verra vraiment le niveau de taxe par rapport au litre, au prix d'un litre. On verra combien représentent les taxes parce qu'il y a pas mal de fake news. Certains disent que c'est 90% de taxes. C'est pas 90%. On verra ça dans un second temps. Écoutons le propos de cet intervenant. Faut arrêter avec le 2 euros. Quand j'entends la porte-parole du gouvernement nous parler de 2 euros, elle est à côté de la plaque encore. C'est 3. Il va falloir s'attendre à 3 euros s'il ne se passe strictement rien du côté du gouvernement qui pompe, le mot est très approprié, qui pompe aujourd'hui plus d'1,20 € sur votre litre de carburant. Et je ne parle même pas dans les cas où c'est à 2,40 parce que la TVA étant imputée sur l'intégralité du prix, c'est un massacre fiscal sur les Français qui vont bosser. Alors je me souviens... Là, il faut qu'il fasse très très attention le gouvernement parce que là, c'est le porte-parole de 40 millions d'automobilistes qui vient nous dire que le litre pourrait atteindre 3 euros. Donc c'est quand même une situation qui est dangereuse, explosive, parce que les gilets jaunes, ça a commencé avec le prix de l'essence qui était aux alentours de 1,70 du litre. Donc là, on est à 2 euros. Les personnes qui bossent, tu vois, qui font beaucoup de routes, ça va devenir de moins en moins rentable d'aller bosser. Et toutes les activités qui sont concernées et qui ont besoin d'essence, c'est pareil, vont être impactées. Finalement, les personnes qui s'en sortent le mieux, c'est les personnes bénéficiaires, entre guillemets, des aides sociales qui n'ont pas besoin de leur bagnole ou les personnes qui travaillent depuis chez elles. Mais déjà, enfin, le prix du litre est aux alentours de 2 euros. Donc 2 euros sur un plein d'essence, ça fait pas loin de 20 à 30 euros d'augmentation au niveau du prix. Donc par rapport aux taxes au niveau de l'essence, c'est pas 90% de taxes, j'ai demandé à ChatGPT et donc il m'a sorti la réponse suivante, c'est 50% du prix du gazole qui est égal aux taxes, 50% c'est le pétrole, raffinage, transport, marge. Donc pour un litre de gazole autour de 1,85, on a la moitié de taxes, donc la TICPE comme je l'ai dit, plus la TVA et 0,93 pour le reste, pétrole, raffinage, distribution. Donc l'État prend la moitié, pas 90%, donc ça c'est une première chose. Et on compare souvent les taxes au prix du carburant hors taxe, et dans ce cas, les taxes peuvent représenter presque 100% du prix hors taxe, ce qui donne l'impression qu'elles dominent énormément. Il y a une TVA sur la TICPE, une taxe sur une taxe, ce qui rend le système assez opaque. C'est ça qui est un scandale. C'est que tu as une TVA, une taxe sur la taxe. C'est vraiment... les socialistes sont des malades mentaux. Hein. Ils ont inventé les taxes sur la taxe. Et c'est pas que pour le gasoil. Hein. Tu as aussi de l'impôt sur l'impôt, avec la CSG non déductible sur ton bulletin de paye. Quand le pétrole est très bas, la part des taxes peut monter jusqu'à 60-65%, mais pas 90%. Donc là, le pétrole est très haut, on est aux alentours de 50% de taxes, mais c'est quand même monumental sur un produit de première nécessité. Donc sur 2 euros de gazole, on est à 0,95 de taxes environ. Et donc, ouais, c'est un véritable scandale. Dans ce contexte, l'État devrait diminuer le niveau de taxes pour faire en sorte que le prix de l'essence n'explose pas.
mais l'État est gourmand, l'État a envie de bien manger, donc l'État ne fait pas d'économie, en fait, au niveau des taxes, ne veut pas baisser les taxes, c'est quand même hallucinant. Dire que pendant les gilets jaunes, les gens bloquaient les routes pour le litre à moins d'1,50. Non, c'était 1,70 puisque moi, j'étais directement concerné, je faisais beaucoup de routes à cette époque et j'ai mis mon gilet jaune également dans ma voiture. Voilà, j'étais dans une zone qui était très concernée par le mouvement des gilets jaunes et le prix d'essence, je le surveillais puisque je faisais 2 heures de route par jour pour aller bosser, ce qui fait que ouais, le litre d'essence, il était entre 1,60 et 1,70. Si le litre d'essence atteint 3 euros, le choix sera de reprendre la Bastille. Bah, clairement, moi, je comprends pas que les gens ne sortent pas. Je comprends pas que les gens ne se révoltent pas, tu vois, par rapport au litre d'essence. C'est quand même hallucinant. Eh bien, c'est simple. Si les gens n'ont pas les moyens de mettre du carburant dans leur véhicule pour aller bosser car trop cher, ils n'iront pas. Certes, ils seront dans la mouise, mais le pays s'arrêtera de fonctionner. Macron se démerdera. Bah, si tu vas pas bosser, théoriquement, tu peux te faire licencier, hein. Donc c'est risqué. Il y a pas mal de gens, à mon avis, qui vont se foutre en arrêt maladie. Parce que ça deviendra plus rentable d'aller bosser. T'imagines à 2 euros, voire 3 euros le litre, tu fais beaucoup de routes, c'est plus rentable d'aller bosser, hein. Il faut investir dans un vélo électrique en ville, ça reste le meilleur moyen pour se déplacer. Bien évidemment, mais c'est si tu habites en ville. Si tu n'habites pas en ville, si tu habites dans la campagne, moi à un moment donné j'habitais en dehors des grandes villes, et je peux te garantir que ton vélo électrique, bah, ça sert à rien. C'est pareil, tu vois, on te dit il faut habiter en ville, mais quand tu vois le prix des loyers, le prix des appartements en ville, qui a les moyens d'habiter en ville? Même dans les villes qui sont pas hyper attractives, tout est plus cher en centre-ville. Donc là, je vais vous passer une dernière vidéo par rapport à l'essence et on débrief après. Ça Là, fait très longtemps que ça a été amplifié là, Ah bah vous oui, estimez sous Sarkozy, on prenait en France à peu près, j'ai plus les chiffres, aux alentours de 25 milliards d'euros annuels de taxes sur les carburants. Sous Sarko, c'est 25 milliards. Aujourd'hui, on est à 42, 43. Ouais. Bon, bah il y a pas match, hein. Donc ouais, en fait, la taxe annuelle sur les carburants a doublé et ça, c'est en fait un vol légalisé, un vol du consommateur et tout le monde le paye, tu vois. C'est même pas en fonction de ton revenu. Les plus pauvres payent autant que les plus riches. Donc il y a une inégalité là-dessus, tu vois, on nous bassine souvent avec les taxes, tout ça. Il y a pas mal de droitards, de libertariens qui protègent les riches, les hautes fortunes françaises. Mais la vérité, c'est que c'est les pauvres qui sont quand même asservis, matraqués fiscalement. Pourquoi? Parce que la première recette fiscale de l'État, c'est la TVA, et puis la taxe sur le gazole. Voilà, toutes ces taxes-là, en fait, tu les payes à partir du moment où tu bosses. Et c'est les pauvres qui bossent dur, qui prennent leur bagnole pour financer le train de vie des plus riches. C'est ça la vérité. Donc finalement, c'est les pauvres, les premières cibles, les premières victimes de cette taxe sur le gazole, en tout cas les gens qui font partie de la classe moyenne, les prolétaires. Et c'est pareil au niveau de la TVA. La TVA, je suis désolé, oui, tout le monde la paye, mais voilà, entre le mec qui gagne 1 000 euros et celui qui gagne 10 000, le mec qui gagne 10 000, il s'en fout de la TVA, il s'en fout de la taxe sur le gazole. Il a déjà les moyens, il regarde plus ses factures, il regarde pas ses comptes en banque. Par contre, le pauvre, lui, il compte ses sous. Et la TVA, ça a un impact monumental sur le prolétaire, sur la personne modeste. Le mythe de l'automobiliste vache à lait prend vie sous nos yeux. Nous sommes devenus une variable d'ajustement tant dans les budgets nationaux que municipaux. C'est pire que du vol. Il y a 2 TVA, une sur le produit, le carburant, et l'autre sur les taxes du carburant. Magique, c'est Bercy. Bah, c'est la TICPE en fait. Voilà, tu as tout ça. C'est 50%. Voilà. Après, ça dépend du gazole ou du sans-plomb, mais c'est 50%. Le moujon, 50% mouton, 50% pigeon, 100% français. Bah moi je suis étonné, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pioncent, hein, tu vois. Moi, quand je vois le comportement des Français dans la rue, dans les magasins, je pense qu'il y a beaucoup qui regardent les médias mainstream, BFM, CNews, et qui se rendent pas compte qu'ils se font tondre, hein. Les taxes sur l'énergie sont indirectes, le gouvernement préfère ça à augmenter directement les prélèvements, mais oui, c'est encore pire pour l'électricité. Bah, en fait, c'est une taxation stratosphérique. Ils s'en foutent, si tu veux, d'augmenter l'impôt sur le revenu, parce que ça rapporte rien, l'impôt sur le revenu, à l'État. C'est la TVA, les taxes, tu vois, sur le gazole qui rapportent énormément à l'État. C'est finalement les vaches à lait de l'État. Partage-moi ton avis en commentaire par rapport à ça, et je te dis à plus tard.